En 2004, la France interdisait le port du hijab à l'école publique. En 2010, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public visait le niqab et la burqa. En 2016, c'était au tour du burkini. En 2019 et en 2021, des sénateurs Les Républicains voulaient interdire aux mères accompagnatrices à l'école de porter librement leur voile. En 2022, les sportifs français se sont vus interdire le port du hijab. En 2023, c'est finalement l'abaya, un vêtement culturel et même pas religieux, d'être interdit à l'école publique. Sont visées évidemment les jeunes filles musulmanes. Alors la France a-t-elle un problème avec l'islam et plus particulièrement avec les femmes musulmanes? Pourquoi le gouvernement s'acharne-t-il sur les Français de confession musulmane? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Pour cela, nous sommes allés à Paris à la rencontre de Nagui Bazergui qui a décidé de s'organiser politiquement face à la montée de l'islamophobie en fondant l'Union démocrate des musulmans de France. Mais aussi à Marseille pour rencontrer Sami Débat, fondateur du collectif contre l'islamophobie en France qui avait été dissous par le gouvernement en 2020. La situation des musulmans semble prendre une évolution qui ressemble beaucoup à celle qu'a connue la France de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire ce qui prévaut aux années 30, justement, celle qui a vu la criminalisation, la stigmatisation, les discriminations et les discours politiques de haine qui existaient à l'époque à l'encontre des communautés juives. Lorsque le gouvernement a de manière fallacieuse essayé d'associer le CCIF à l'horrible meurtre qu'avait subi le professeur d'histoire Samuel Paty, eh bien tout le monde a été effaré de la démarche, surtout celle qui s'en est suivie, puisqu'on avait de manière totalement arbitraire décidé de dissoudre la principale organisation qui défendait justement cette liberté pour la communauté musulmane de France de pouvoir exprimer ses opinions dans un cadre totalement républicain. Tout le monde avait compris que nous avions passé une étape qui était très dangereuse, c'est celle justement d'interdire l'expression d'une association des droits de l'homme. Ça n'a jamais existé, sauf sous Vichy. Malheureusement, le parallèle, il est flagrant, il est manifeste et je pense qu'il est factuel. Beaucoup de personnes essayent d'extrapoler les choses en comparant la situation, on va dire, les camps d'extermination, la déportation, mais avant d'arriver à la situation finale, il y a eu tout un processus. On a commencé d'abord à s'attaquer aux compatriotes de confession juive, d'abord par des caricatures, par de la satire, en les présentant sous le trait du danger, l'ennemi de l'intérieur et autres, en les présentant même comme des personnes qui menaçaient l'identité fantasmée de la France dans les années 20. Ensuite, on a commencé à faire des lois d'exception qui les ciblaient spécifiquement. Et donc si on fait aujourd'hui le parallèle avec la communauté musulmane, au niveau de la caricature, je pense qu'on a commencé à la fin des années 80 à caricaturer le trait du musulman pour le montrer comme un danger potentiel. Après les attentats du 11 septembre, on l'a clairement grimé sous le trait du terroriste en puissance. Depuis 2004, on a des lois successives qui viennent taper exclusivement et spécifiquement la communauté musulmane par rapport à sa visibilité dans l'espace public. On disait que cette loi ouvrira le champ à d'autres lois discriminatoires. Et on le voit aujourd'hui où on essaye d'une manière ou d'une autre d'imposer une réglementation toujours plus liberticide à l'égard des musulmans et particulièrement à l'égard des femmes musulmanes. Si on regarde le contexte politique de notre pays, on se rend compte que depuis plusieurs décennies, tous les gouvernements successifs en France, à partir du moment où ils ont été frappés d'impopularité, ils ont tout simplement utilisé la présence et la visibilité des musulmans comme d'un paillasson. Si on regarde par exemple la loi de 2004, que vous étiez sous la présidence de Jacques Chirac lors de la deuxième guerre du Golfe, et on avait donc en répercussion eu une récession qui était assez impressionnante, donc un chômage qui a explosé. En 2009, Sarkozy, pareil, est frappé d'impopularité. Il va nous lancer le débat sur l'identité nationale qui va aboutir sur une loi qui va interdire le voile intégral dans l'espace public qui concernait 400 femmes d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et puis aujourd'hui, en 2022, avec le quinquennat de Macron, on voit bien qu'on a un pays qui est fracassé par différentes crises, celle des gilets jaunes, la crise sanitaire du Covid, les scandales qu'on connaît malheureusement tous. Et finalement, pour répondre à cette impopularité, qu'est-ce que met en place le gouvernement? Cette loi contre le séparatisme islamiste. C'est pourquoi aujourd'hui, il est impératif d'avoir un sursaut républicain afin de ne pas laisser se poursuivre ce type de mesures liberticides et qu'on revienne aux fondamentaux de la République, qui est tout simplement que tout homme, toute femme, quelle que soit son origine, quelles que soient ses croyances, puisse exprimer cette liberté en toute quiétude sans être inquiété. Le meilleur service qu'on pourrait avoir, c'est effectivement de s'organiser pour nous représenter par nous-mêmes. À nous d'écrire un peu l'histoire, alors que c'est le meilleur cadeau, en même temps le meilleur héritage à donner aux générations à venir et à nos propres enfants.